Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui le 7 mai 2023. Et moi, Marc Joseph, je suis revenu encore te dire que ce jour du 7 mai, c'est pour toi un jour de grâce, parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il en a fait la promesse en disant, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et autant que cela est possible, je reviendrai tous les jours te rappeler cette promesse. C'est tellement important. Il y a tellement de choses dans cette vie qui sont là pour nous faire oublier cette réalité de la présence de Jésus dans nos vies. Pour nous faire oublier même notre identité, oublier qui nous sommes. Nous conduit même à faire des choses que nous n'aurions jamais voulu faire. Quand il y a des circonstances de la vie qui nous font tellement peur, qui nous dominent tellement, qui nous plongent dans la panique, au point de nous conduire à accepter des choses que nous n'aurions jamais acceptées, d'admettre que se passent dans nos vies des choses que nous n'aurions jamais voulu voir se produire. Quand on est dans la peur, dans la panique, on perd ses moyens, on risque de faire n'importe quoi. Comme tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique, pas de peur, pas de déprime. Relève la tête. Réalise que, au travers de Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est avec toi et qui te fait la promesse d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il faut absolument élever ton âme, ton esprit vers Jésus-Christ. J'allais dire pour jouir de sa présence, pour admirer sa présence dans ton cœur, lui qui t'accompagne, pour te conduire dans la victoire, quelles que soient les circonstances. Je vais continuer avec toi la lecture de l'évangile de Marc au chapitre 4. Jésus avait parlé en parabole et il est en train de donner des explications pour permettre à ceux qui l'ont écouté de comprendre la parabole. Marc chapitre 4 au verset 8, Jésus dit, « Une autre partie de la semence tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et qui croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, dit Jésus, au verset 20 maintenant. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Quand tu reçois la parole du Christ, cette parole tombe dans ta vie comme une graine qui va germer. Et tu cultives cette parole qui germe dans ta vie, qui va devenir comme un arbre qui va porter des fruits. Et quand tu es rempli de la parole de Jésus-Christ, ça se voit autour de toi. Les gens voient que tu n'es pas comme monsieur tout le monde. Parce que tu vis selon la parole de Christ. Parce que les gens vont voir l'amour de Jésus-Christ dans ta vie. Ils vont voir la paix que Jésus-Christ apporte. La présence de Jésus-Christ est et sera toujours visible dans ta vie. Et les gens pourront s'approcher de toi comme on s'approche d'un arbre fruitier pour récolter un fruit délicieux qu'on va déguster. La présence de Jésus-Christ en toi sera ressentie par les autres. Et d'autres viendront vers toi à cause de cette présence.
Ta présence même sans rien dire, ta présence apportera la paix aux gens. Ta présence sera une présence apaisante. Pourquoi? Parce que tu es rempli de la présence de Jésus-Christ. Si tu reçois Jésus dans ton cœur, tu cultives sa parole, tu gardes Jésus dans ta vie comme maître à penser. Même quand tu dis rien, tout le monde le verra. Parce que la présence de Jésus-Christ va transparaître au travers de toi. Et tu seras celui qui apporte la paix. Même quand il y a la guerre, la discorde quelque part, ta présence sera une présence bienfaisante, une présence apaisante. Parce que tu es rempli de l'amour de Jésus-Christ. Que son Saint-Nom soit béni. Garde la parole de Jésus-Christ dans ton cœur comme une graine qui va germer, qui va pousser, qui va devenir un arbre, qui va produire des bons fruits, pour que ceux qui s'approchent de toi, tous ceux qui s'approchent de toi, puissent profiter du fruit de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alors, tu seras un vrai disciple de Jésus-Christ, semblable à lui, qui porte des fruits conformes à sa parole. C'est tout ce que je te souhaite. Mais souviens-toi seulement, pour y arriver, il ne faut jamais oublier que Jésus-Christ est avec toi. Dans toutes les circonstances. Quand les circonstances sont mauvaises, il ne faut pas faire n'importe quoi pour s'en sortir. Il faut regarder vers Jésus-Christ qui va t'aider à t'en sortir la tête haute. Que le nom de Jésus soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, je te dis à bientôt, à demain, pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.